aujourd'hui, je prends quelques minutes pour t'expliquer l'impact de l'EFT sur notre physiologie et ce qui fait que ça permet cette réduction du stress, cette régulation des émotions et aussi le retraitement des traumatismes ou des événements du passé qui ont été difficiles et marquants pour nous. Donc en fait, quand on fait de l'EFT, ça va avoir un impact sur la diminution du taux de cortisol dans le sang. Ça va aussi avoir un impact sur le système nerveux. Donc, en fait, c'est comme si on appuyait sur la pédale de frein, du coup, du système nerveux quand on fait de l'EFT. Et donc, la branche, c'est comme si on active la branche parasympathique du système nerveux. Et ça va aussi avoir un impact sur le centre de la peur dans le cerveau, donc l'amygdale cérébrale. Une fois qu'on agit sur ces choses-là, ce que ça va permettre de revenir à un état physiologique de base où on est dans une fenêtre de tolérance de notre système nerveux. Et donc, on va aussi pouvoir voir les choses de manière plus logique, plus claire, plus posée, donc avec nos capacités intellectuelles habituelles, on va dire. Parce que quand on est dans l'émotion forte, c'est pour ça que souvent on va dire des choses qu'on ne pense pas réellement parce que justement en fait on est sous le coup de l'émotion et donc on n'a pas ces capacités de réflexion habituelles qui sont comme court-circuitées à ce moment-là. Donc l'EFT, c'est comme ça que ça a un impact sur nous. Enfin, en tout cas, c'est quelques-unes des pistes parce qu'il y en a d'autres, mais là c'est celles que j'ai retenues le plus facilement parce qu'elles sont très concrètes. Et je vais vous expliquer aussi rapidement comment est-ce que ça se passe. Donc en fait, quand par exemple on a vécu des événements difficiles dans notre enfance ou dans notre passé, et c'est le cas pour tout le monde, ok, même les gens qui ont eu une enfance en quelque sorte parfaite, ils ont eu des événements qui les ont marqués quelque part. Parce que par exemple, quand on a entre 0 et 7 ans, on est très émotionnel. En fait, tout est vécu dans l'émotion parce que notre cortex préfrontal n'est pas encore développé, etc. Et du coup, tout est vécu très dans l'émotionnel. Donc si peut-être, par exemple, à 5 ans, quelqu'un n'a pas voulu jouer avec vous et vous a dit « t'es pas mon copain, t'es pas ma copine », etc. Pour nous, en tant qu'adulte, c'est rien. Mais en tant qu'enfant, ça a pu être très marquant et ça a pu laisser un marqueur en fait de stress dans le corps, si je veux imaginer la chose, pardon. Et donc, c'est pour ça que parfois l'inconscient, donc enfin le cerveau va scanner, le système nerveux, le cerveau scanne constamment l'environnement pour voir s'il y a des dangers perçus ou réels. Et parfois inconsciemment, on peut avoir des comportements ou des réactions qui semblent un peu inappropriées ou qui semblent démesurées par rapport à ce que la personne va dire ou va faire, par exemple, ou ce que quelqu'un va dire ou va faire. Et ben en fait, ça va venir de toutes sortes d'événements qui ont été engrammés dans notre corps et dans notre cerveau pour pouvoir justement nous protéger en quelque sorte. Enfin, en quelque sorte, c'est pas en quelque sorte, c'est comme ça que notre cerveau fonctionne pour la survie. Et du coup, il y a des événements du passé qui nous marquent encore aujourd'hui. Et il y a différentes manières dont ça peut nous impacter. Donc, par exemple, ça peut nous impacter dans nos comportements, dans la manière dont on réagit à certaines choses. Vous voyez, parfois, on réagit d'une manière, on dirait d'une manière pas adulte responsable. On agit un peu de cette place d'ego ou de blessure intérieure qui fait que, voilà, c'est lié au passé. Ensuite, des fois, j'ai perdu le fil de mes pensées, le fil de ce que je racontais du coup. Du coup, je crois que je disais comment est-ce qu'on peut voir que, enfin, par exemple, de quelle manière on peut voir parfois que le passé nous a impacté. Parfois, je dévie un peu, mais c'est lié. Parfois, on peut avoir l'impression que quelque chose qu'on a vécu et qu'on sait que ça a été difficile pour nous ne nous affecte plus du tout. Et souvent, parfois ça peut être le cas et parfois ça va pas être le cas. C'est simple, comme je disais tout à l'heure,
si on a vécu quelque chose de difficile et que maintenant, à cause de ça, on évite certaines choses, à cause de ça, on a peut-être une vision très pessimiste des choses, à cause de ça, on agit différemment de la manière dont on aurait agi avant, mais pas forcément de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on va avoir des comportements peut-être de protection, des comportements de surcompensation, peut-être en attaque, etc. Ça peut montrer qu'il y a des choses qu'il faut travailler, des choses du passé qu'il faut régler avec l'EFT ou avec d'autres techniques. Et parfois aussi, ce qu'on voit beaucoup, c'est qu'il y a des gens qui vont dire non, bah voilà, c'est le passé, etc. Et ça ne me touche plus. Et même quand ils vont en parler, ils peuvent avoir l'air vraiment comme si ça n'avait pas plus d'impact. Mais si on leur demande vraiment de se reconnecter à ce moment-là, etc., là, il y a des émotions qui peuvent revenir. Ou pareil, quand on fait l'EFT, parfois au départ, on ne ressent rien. Et quand on se connecte vraiment à cette situation, on va ressentir, l'intensité émotionnelle va augmenter. Pourquoi? Parce que au quotidien, on a tendance à éviter tout ça parce qu'on doit fonctionner, on doit être capable de vivre, de faire ce qu'on a à faire, voilà, j'allais dire pallier, mais c'est pas le mot voilà, de faire en gros ce qu'on a à faire, de travailler, de s'occuper de notre famille, de nos enfants, de ceci, de cela, ou de notre vie, de prendre soin de nous, etc. Et du coup, on ne peut pas être connecté tout le temps à ce qui s'est passé. Donc, c'est le moyen que le cerveau utilise, on se déconnecte en quelque sorte des événements, et voilà, en même temps, on ne peut pas toujours ressasser le passé, en tout cas consciemment, et du coup, c'est pour ça qu'on met une barrière entre ce qui s'est passé et le quotidien, etc. Mais quand on s'y reconnecte, c'est là qu'on va avoir des émotions qui peuvent ressurgir, et surtout en faisant de l'EFT, mais c'est pas grave, parce qu'avec ce qu'on fait avec l'EFT, c'est que au début, on s'y connecte, donc ça peut ressurgir. Et ensuite, avec l'EFT, ce qu'on fait, c'est qu'on déconnecte justement la réaction émotionnelle dans le corps vis-à-vis de cette situation du passé pour que justement, petit à petit, en travaillant sur différents éléments du passé, on ne va plus avoir ces surréactions émotionnelles par rapport à des sujets du présent, dans le présent, par rapport à ces choses-là qui se sont passées dans le passé. Donc on dit souvent que voilà, que quand il y a quelque chose qui nous a touché dans le passé, etc., si émotionnellement on ne l'a pas digéré réellement, ça va avoir un impact dans le présent et donc dans le futur. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que souvent le truc, c'est que les gens, ils ne se rendent pas compte. Et parfois, ils se rendent compte, mais ils se disent que c'est normal, que c'est ok, alors que pas forcément, parce que si ça impacte ton bonheur, si ça impacte la relation que tu vas avoir les gens ou tes futures opportunités, ton futur, mais si ça te bloque vraiment, non, en fait, il faut y aller, il faut travailler dessus. Bref, et du coup, voilà, ce que je disais tout à l'heure, j'y reviens, c'est que on va avoir une surréaction et en fait, on ne va pas agir du moi adulte, du moi en pleine capacité, en pleine possession de ses moyens, on va agir, voilà, de la place de là où a été fait la blessure. Si on m'a blessé quand j'avais 15 ans, je risque de réagir inconsciemment de cette place-là, parce que c'est cette blessure-là qui a été déclenchée par quelque chose qui s'est passé dans mon environnement, sans bien sûr que je fasse le lien, parce que tout ça, c'est des connexions qui se font vraiment très rapidement, et donc on ne comprend pas, et parfois on se dit juste, on est comme ça, c'est nous, ceci, ou alors c'est à cause de notre passé, et c'est ok, nanana, alors que c'est pas toujours ok en fait. Après, ça dépend bien sûr de la vie que vous voulez avoir, mais voilà. Bon, comme d'habitude, c'est mon challenge vidéo sans coupure, sans préparation, etc. Donc, j'ai dit pas mal de choses. Tout n'est pas forcément développé à 100% ou d'une manière absolument linéaire, mais j'espère en tout cas que ça vous a donné quelques éléments et que ça vous fait vous poser des questions, vous rendre compte de certaines choses. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, je pourrai répondre, ce sera plus facile, je pourrais peut-être faire juste un petit encart sur telle ou telle question. Et donc je reparlerai de tout ça de toute façon dans des vidéos plus structurées ou dans des vidéos plus courtes ou dans mes masterclass et mes programmes. À très vite et bonne soirée.